Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci on est le 23, on est samedi, le week-end commence. Donc en carte d'ouverture, j'ai pris le tarot psychique de John Holland. En développement, je vais vous montrer un autre jeu que j'ai, des Russian Telling Fortune Cards. Moi et l'anglais parfois, surtout le matin, c'est pas ça. Et les petites cartes de Claudia Knompel. Alors, je ne vais pas vous faire le mélange poker, parce que j'ai une abonnée à chaque fois, ça lui fend le cœur. Et puis j'en ai une autre qui adore ça. Donc on va alterner pour tout le monde. Alors, le samedi 22 avril, le samedi 22 avril, le samedi 22 avril. Le samedi 22 avril. Nous avons un nouvel amour. D'accord, alors un nouvel amour pour ceux, ça peut être des périodes propices pour de nouvelles rencontres. On a cette coupe qui verse dans un fleuve, donc c'est comme si on pouvait aller vers de nouvelles communautés, c'est comme si on découvrait une nouvelle énergie, ou c'est comme si on mettait de l'eau à votre moulin, en quelque sorte. Donc il y a un nouvel amour, nouvelle énergie, nouvelle... Ouais, je ne vais pas dire nouvelle opportunité, parce que là on ne serait pas plutôt dans le professionnel, mais on serait plutôt quand même dans l'émotionnel. Donc il y a un renouveau énergétique, émotionnel, il y a des notions de satisfaction, de nouveau. Vous savez, comme par moment on a des petits coups de pompe, et là on ressent comme plutôt quelque chose qui on va pas reprendre la chanson de Johnny Hallyday, mais je vous dirais l'envie d'avoir envie. En quelque sorte, donc là on est sur un renouvelé, on est sur quelque chose qui décolle, on est sur quelque chose qui est plutôt agréable, comme quelque chose qui arrive dans votre vie, ou des nouvelles, ou des événements qui arrivent dans votre vie. Ouais, je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre toutes les cartes, parce que là, comme vous voyez, par rapport au petit, qui était plus pratique pour faire des tirages. Voilà. Voilà. Là, c'est pas. Là, je l'utilise depuis. Ce modèle-là, je l'ai depuis longtemps. Mais c'est pas. J'en ai eu plusieurs des comme ça. Hop. Nous avons le poisson et le poisson et le coq. Donc le poisson et le coq, nous sommes, oui, dans quelque chose qui arrive. Donc on reste dans un domaine de l'eau, dans l'émotion. Donc le poisson, ça reste l'abondance, et le coq. Donc comme quelque chose qui vous fait, allez, on va faire un côté un peu imagé, cocorico. Donc on est sur la notion d'arrivée, sur de nouvelles, d'abondance, de quelque chose qui apparaît comme plutôt sympathique et qui apparaît comme plutôt positif. Au point de vue de l'énergie, si on veut faire on veut recompléter comme ça, nous avons le pain et la lettre. Donc nous sommes vraiment dans quelque chose qui arrive, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui se transforme, entre guillemets. Puisque là, on peut voir, il y a le diablotin avec l'encre. Donc on est dans une situation qui nous apportait une certaine insatisfaction, en quelque sorte. Donc vous voyez, on peut voir à tout interpréter, ça reste un jeu qui est très très riche au point de vue de l'intuitif et du ressenti. Donc on est sur quelque chose qui avance et qui évolue bien. Je vais peut-être faire qu'à 9 cartes, parce que c'est quand même beaucoup plus grand. Je vais voir, parce que le maximum que je peux voir à mettre. Hop. Comme Juju. Il n'a pas fait d'essai avant, donc ce qui n'est pas bien. Il le sait, mais pensez que j'aurais fait ça un peu plus cadré, moi. Ma cache, oui. Je me fais un monologue ce matin. Voilà. On va peut-être pas aller au-delà. Alors. Hop. Excusez-moi. Hop. Je me dépêche un peu.
C'est très bien, elle se retourne toute seule. Donc là, nous avons que 9 cartes, donc il faut vraiment faire une analyse prompte. Nous avons de nouveau le poisson avec la tête, donc la tête couronnée, donc il nous indique des événements qui ont eu à avoir du retard, une abondance qui s'est fait un petit peu attendre, comme quelque chose qui arrive, qui est sympathique, mais qui s'est fait attendre, puisqu'on a quand même ce poisson un petit peu à l'envers, entre guillemets, et nous avons les talons, le cheval. Donc des nouvelles qui arrivent, des prospérités, une énergie qui est plutôt positive, qui arrive de façon très concrète. Au point de vue de la consultante, et quelque chose qui peut même avoir une facture ou quelque chose qui est moins importante que prévu au sein de la maison, entre guillemets. Donc on reprend notre énergie principale. Par contre, nous avons le vaisseau. Donc c'est tout ce qui est déplacement, tout ce qui est projet, tout ce que l'on a envie. Là, j'emploierais presque le mot rêverie. En quelque sorte, on reste sur quelque chose qui a eu comme pour certains, c'est comme s'il y avait eu des déplacements ou des vacances qui ont été retardées ou des projets qui ont été qu'on était un petit peu incertain, en quelque sorte. On a le soleil qui nous indique qu'il peut y avoir un revirement de situation, qu'après les difficultés de la souris ou des tracasseries, il y a plutôt le soleil qui nous éclaire vers d'autres objectifs, puisque nous avons la pomme avec l'ours qui pourront se voir à se concrétiser. Tout du moins, on a une libération des émotions par rapport à ce tirage. Je me permettrai bien là de vous montrer ce qui est très marrant. Nous avions le poisson et le coq, nous avions l'avant et l'arrière, là nous avons l'avant et là nous avons l'arrière. Donc on est vraiment sur cette notion de perspective plutôt très, très florissante et très agréable dans ce qui arrive. C'est pour certains qui sont en train de signer des contrats ou de signer des accords ou de faire des achats, nous avons l'ange sur les contrats. Donc il nous indique prospérité dans la protection par rapport à certains arrangements ou je ne sais pas pourquoi là j'ai presque un peu le ressenti de entre guillemets, si vous voulez prendre un contrat, si vous voulez prendre quelque chose de nouveau, en quelque sorte. Nous avons le cœur avec la maison. Donc si pour certains, il y a eu des périodes un petit peu plus, pas dire difficiles, ou des petites tensions au sein de la maison, là c'est quelque chose qui est plutôt en train de se résoudre et qui va être en train de s'apaiser, entre guillemets. Faut savoir aussi peut-être reconnaître les personnes qui, parfois, je ne vais pas dire mettent le trouble, mais sont un petit peu triste ou apporte une certaine tristesse pour pouvoir faire la passerelle, pour ne pas se laisser interférer par rapport à ces personnes-là. La communication est vraiment vous apportera de grandes ouvertures par rapport à tout ça. Donc il y a des changements positifs en gros possible dans cette journée. Donc là je vous dirais que là le maître mot c'est un renouveau, un changement entre guillemets. Un changement s'opère progressivement mais sûrement. On a plutôt une notion d'apaisement et de joie. Nous avons quand même un très très beau tirage. C'est peut-être un peu plus dur pour vous à le décoder parce que c'est un jeu qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir. Mais moi qui l'utilise depuis quand même un bon moment, certes il y a toujours quelques perspectives qui ne sont pas toujours... nous avons le petit chat noir qui parfois apporte une petite tracasserie, mais nous avons une évolution, une transformation avec le cercueil, certes, mais nous avons plutôt quand même des choses qui nous paraissent positives, qui nous paraissent saines. On a quand même l'ange gardien avec le fer à cheval qui nous indique que nous allons avoir des bonnes chances et des bonnes opportunités. Et je tiens à préciser quand même que nous avons le soleil de nouveau qui est là. Donc si vous voulez, il y a plusieurs symboles qui sont certes le principal là. Dans si peu de cartes, nous avons un symbole entier qui nous indique l'énergie principale, mais il y a des énergies qui sont un petit peu prononcées. La pomme, la tentation, donc des plaisirs en quelque sorte, avec le soleil. Donc il n'y a pas que des notions négatives, donc il y a quand même des éclaircies, des événements heureux. C'est une journée qui est agréable, mais qui amène un renouveau, je dirais un petit changement. J'ai presque envie là de vraiment prendre le mot-clé, le mot-clé qu'il y avait dans dans le Journal, c'était un nouvel amour, je dirais de nouvelles perspectives. En quelque sorte, s'offrent à vous des petits changements qui amènent vraiment quelque chose de sympathique et de positif. Alors, on va voir. Tiens, celle-ci elle est sortie, c'est très bien. Alors, le d'une pelle. L'oracle des elfes découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. En vous, il y a une multitude de possibilités et de choses très agréables qu'il faut simplement que vous arriviez
à mettre en évidence, à mettre en joie et à mettre en perspective. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Pardon. Apprenez à vous surprendre vous-même, à vous extérioriser et surtout à vous montrer, presque à vous surprendre. Vous avez en vous pas mal de choses et vous pourriez avoir des aspects de votre vie ou des contacts ou des petits changements qui pourraient être très agréables sur cette journée. Donc il y a quand même cette de nouveaux amours, un nouvel amour ou de nouveaux aspects de votre vie. Voilà. Donc c'est plutôt un samedi qui peut voir être enrichissant et favorable, rempli de contacts. Donc voici pour vous, mes petits amis. Je vous souhaite une très très belle journée pour ceux qui regardent la vidéo le matin. Et comme je me répète un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, à partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des envies par rapport à la chaîne, par rapport à ce que vous voulez, comme je disais cette semaine, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je les noterai, comme ceux qui me demandent des supports ou autres. Je les utilise, ceux qui savent ce que j'ai. Et je vous dis à très très vite et partagez mes vidéos. Je vous embrasse.